Hi bitches! Coucou tout le monde, j'espère que je vous ai vraiment salué comme si vous étiez... Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis vraiment en toute aisance, j'en ai plus rien à foutre, c'est bon ou pas? On va être moche dans cette vidéo, et c'est pas grave. On se retrouve car l'heure est très grave. L'heure est gravissime les gars. Je vais avoir... J'arrive pas à le dire et j'arrive pas à l'enregistrer parce que j'ai l'impression que c'est pas possible. Je vais avoir 26 ans. Ça va. Oh, mais ça m'a saoulée. Quand j'avais 17 ans, j'avais l'impression qu'à 26 ans, genre t'es comptable, t'as une maison avec des chiens, t'as un mari, alors que j'ai 26 ans et que j'ai l'impression que je suis encore au stade de mes 21 ans. Je sais pas où elles sont passées toutes ces années. D'ailleurs, j'ai une réforme à faire passer. Alors attention, si cet extrait est sorti de son contexte, je vais passer pour la plus grosse cruche de France, mais au point où on en est. Je trouve qu'il faudrait rajouter 5-6 années en plus entre 22 et 25 ans. Il y a pas assez de temps avant les 30 ans, 10 ans, c'est pas assez. Donc il faudrait qu'il y ait une double vingtaine, comme ça on aurait bien le temps de faire tout ce qu'on a à faire. Parce que, désolé, mais le constat est grave, le temps passe très vite et la mort approche. Et j'ai pas du tout envie d'y passer. Voilà, je vais avoir 26 ans et donc comme vous l'aurez compris, c'est un peu compliqué pour moi. Normalement, je suis vraiment la reine des annives, j'adore ça, j'en fais des tonnes. Là, cette année, bon, on va plutôt aller se faire un petit resto et faire genre que c'est l'anniv de quelqu'un d'autre. J'ai donc décidé de me détendre un peu la nouillasse avant d'avoir 21 ans. Bah non, 26 ans, Anna. En faisant avec vous plein d'étapes qui me font évoluer, qui me font avoir un bien-être. Je parle beaucoup de ce sujet dans mon podcast Contre Soirée. C'est un des sujets prédominants, le fait de penser à soi, de se mettre bien, de faire du self-care et de se mettre en prums. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais être ma propre sugar mommy. On se prépare pour avoir 26 ans, au calme. On a plein de trucs à faire, donc c'est parti. Salut les gars! Good morning USA! Je suis de super humeur, très fatiguée, il est 8h10 et je vais faire du pilates comme les stars américaines. J'ai découvert le pilates sur une machine qui s'appelle, je crois, le Lagri. Je comprends rien. C'est iconique, c'est génial, j'adore. J'ai l'impression d'être déjà hyper musclée, enfin c'est chambé. Et c'est vraiment un moment qui me fait du bien, même si à 8h du matin c'est un peu dur. Mais ça fait partie de tout le process pour être bien psychologiquement et accepter que dans quelques jours... Pardon. C'est parti, mon kiki. Oula, je tombe du canapé. On s'y retrouve. Je suis arrivée, mais j'adore venir ici. Mais en fait, c'est très compliqué de filmer. Je passe pour une malade mentale. Bon, on va voir ce que ça donne. Ok, donc pour bien commencer cette birthday prep et être dans les meilleures conditions, je vais m'emmener au resto pour déjeuner solo en 26 ans. En 26 ans de vie bientôt, j'ai déjà déjeuné solo à la gare ou dans des trucs de bureau et tout. Mais prendre la décision d'aller au restaurant seul, je ne l'ai jamais fait. Et en plus, je vais m'emmener manger des ramen, aka un de mes plats préférés, que j'adore savourer, limite sans parler. Donc c'est parfait d'y aller seul. Et je me fais peut-être une petite surprise après. Pendant que je marche, j'aime bien écouter des podcasts et là j'écoute un podcast qui s'appelle Aware and Aggravated. C'est le podcast d'un TikToker et Instagrammeur et tout que j'adore. Le sujet c'est le manque de discipline te rend moche. C'est très dur, il a des mots un peu trop intenses mais je suis grave d'accord. Ma mentalité elle a grave évolué depuis la fin du Covid et depuis que j'ai repris en main ma routine sportive, ma vie et tout, et depuis que je me fais passer en première d'une manière saine, j'ai l'impression qu'en effet, la discipline dans le sens la régularité, faire les bons choix, les bonnes options pour te sentir bien, c'est ce qui te rend frais et confiant et attirant genre. C'est très important, c'est à réfléchir. Et en faisant ce genre de choses, par exemple, je rajoute des pièces dans la cagnotte de la fraîcheur. Parce que je pense à moi, je fais les choses avec ordre et discipline. La partie, je ne sais plus combien de cette vidéo Getting Ready. Faut que j'arrête de parler anglais, ça va faire chier tout le monde. Cette partie-là s'appelle Look Hot. Être fraîche là-dedans,
Et là-dedans, je me suis fait opérer il y a un an des seins. J'ai fait une réduction mammaire, il y a 12 vidéos sur ma chaîne, j'en parle dans les podcasts et tout. C'est un truc qui m'a changé la vie littéralement parce que avant j'avais trop de seins et donc je ne pouvais pas porter de lingerie classique. Quoique la marque dont je vais vous parler va dans des tailles très élevées, mais moi je me sentais pas. En fait, j'ai acheté un soutif et je le rentabilisais ad vitam aeternam parce que j'en trouvais un qui me tenait à peu près. Et du coup, depuis que je fais une taille considérée comme dans la moyenne plus toujours, mais dans la moyenne quand même, je mets de la lingerie à tort et à travers. Alors j'ai eu une phase où j'ai pas porté de soutif après l'opération et puis l'hiver est arrivé et c'était quand même plus confortable pour moi d'avoir un truc qui me maintenait. J'ai découvert par le biais de la marque Lounge Underwear une passion pour la lingerie. Donc pour tout vous expliquer, Lounge est le partenaire de cette vidéo et ils m'ont envoyé un petit colis d'anniversaire pour que je puisse être la plus belle pour aller danser. Mais en plus je suis célibataire et j'ai des points pandas. Alors j'en ai parlé dans un podcast il y a pas longtemps. Les points pandas c'est les mois sans avoir fait... vous savez quoi. Et donc j'en ai beaucoup, donc personne ne voit cette lingerie, mais moi ça me fait me sentir une boss ass. Ce qu'ils font est génialissime. La diversité, les couleurs, la qualité, tout. Ça taille un tout petit peu petit. Moi je prends du L en bas et du 95D en haut. Mais sinon c'est exceptionnellement qualitatif. Les prix sont ok. Vraiment je suis très fan de cette marque. J'ai l'impression d'être en 2012. Miniature. Ils m'ont demandé de parler d'eux dans une vidéo YouTube, mais je ne me sentais pas encore. Puis de toute façon, je crois que c'est illégal, mais je me sentais pas de me foutre en culotte sur YouTube, quoi. Ouais, j'ai quand même des limites. Donc on va unboxer, je vais vous montrer à quel point. Comme dirait Gigi dans Les Bronzés. Regardez-moi la finesse de cette dentelle. Mon Dieu, cette dentelle. Premier soutif, c'est magnifique. Les transparences, les couleurs, tout est réfléchi. Je trouve que c'est sublime, genre vraiment. Babe. J'ai vraiment 12 ans et demi d'être gênée de vous montrer mes culottes. You. Vous voyez, en fait ils font beaucoup de trucs avec une double lanière sur le côté. C'est très hot, c'est très beau, c'est confortable et tout. Franchement c'est très qualitatif. Oh là 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 là. Pareil ça, magnifique couleur, magnifique texture, soie, dentelle. Petit rappel de la marque mais assez discret donc on n'est pas outré. C'est très beau, vous voyez, c'est pas que des coupes de... Même si j'adore les coupes de... Il y a aussi des trucs plus épais et tout, franchement c'est magnifique. Ça va être très beau, je le sens. Oh là 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 là. En fait presque des fois j'aimerais mettre des vêtements transparents pour que les gens voient parce que c'est vraiment des pièces de mode, genre c'est beau. Désolée mais je dois vous refaire un close-up dentelle. Détails, petits strass, petites perles. C'est ma marque de lingerie préférée parce que, je vais pas citer des noms, mais il y a des marques qui font de la lingerie qualitative et jolie, mais plus élégante, sophistiquée, sobre. Moi j'aime le côté qualitatif, joli, mais un peu fun genre. Un peu genre, t'as un triangle au-dessus des fesses genre. Et je trouve ça nulle part ailleurs. Culotte qui va avec, validé. Oh là là, bah alors ça, bon il faut que je vous... On va arrêter de s'excuser. Vous voyez, il y a une double impression avec là, une dentelle comme ça, et par-dessus, des petits pois et tout. Mais qu'est-ce que c'est joli! Regardez les détails! Genre là dans le dos, ils ont rajouté un petit nœud comme ça. Comme ça. Genre ils ont kiffé, ils ont rajouté. Je trouve ça trop cool. Pareil, la culotte est sublime. Enfin... je sais plus quoi dire. Je passe au dernier ensemble de lingerie. Noir mais toujours un peu... je te rappelle que j'ai une personnalité. Il est un peu en transparence sur les tchouches, si je peux me permettre. Il y a encore... un petit nœud adorable avec son petit slibard. La culotte! Mais purée! Des détails, vous voyez ou pas, des découpes là. Pourquoi t'as fait cette découpe? Parce que t'es un génie. Dans le dos, pareil, c'est magnifique. Je suis vraiment en train de vous montrer mes strings sur internet. Je pense que je l'ai dit assez de fois, c'est magnifique, c'est qualitatif, c'est esthétique. Ils font aussi du loungewear et des pyjamas. Donc j'ai pris cette chemise de pyjama à rayures comme ça avec un slip, ni plus ni moins. Alors attention, j'ai encore passé pour une timbrée, mais j'ai un problème, c'est que j'aime dormir avec les jambes dénudées, mais j'aime pas dormir sans culotte. J'ai l'impression que quelqu'un va voir la porte et va me voir. Voilà, désolé, j'ai des traumas. Et donc ça c'est parfait parce que c'est un peu épais, c'est très épais même, donc ça couvre bien et c'est joli, c'est assorti. Voilà. Je pars faire un voyage d'un mois dans 2 semaines et du coup j'ai pris un ensemble pour l'aéroport. Ces crop tops là, ils maintiennent de ouf. Ils ont 3 couleurs différentes qui sont trop cool. Ce legging là, pareil, bien stretch, bien hippie. Et les sweats qui sont juste une passion. Je prends L je crois pour bien surtailler, ouais L, c'est bien large. Là voilà, hop.
prête à embarquer et à décoller pour de nouvelles aventures. Donc vous l'aurez compris grâce à cette vidéo, c'est mon anniversaire, mais c'est aussi l'anniv de Lounge, comme quand on est vraiment comme ça. C'est les 7 ans de Lounge Underwear et du coup ils font une offre à moins 60% sur tout le site. Il n'y a pas de date de fin, c'est jusqu'à épuisement des stocks, donc il faut courir. Foncez. Je vous mets le lien en barre d'infos. Il faut pas abuser des bonnes choses, mais je trouve que c'est cool de se faire plaisir comme ça de temps à autre. Moi c'est vraiment un cadeau que je me fais de moi en moi, enfin en tout cas que Lounge me fait. Merci Lounge. Et je précise aussi que tous les contenants d'envoi et d'emballage de la marque Lounge sont à 95% faits à partir d'éléments recyclés, ce qui est très sympa pour la planète. Voilà, merci Lounge de me faire ressembler à une très grande star, même sous mes vêtements, et même quand je suis la seule à le savoir, c'est le principal. Et puis voilà, on se retrouve pour la prochaine étape. Ok, donc bienvenue dans ma salle de bain. Mon accoutrement pour faire mon autobronzant, il est très particulier. Que personne ne hurle de terreur. Oui, vous allez penser que je suis une grosse crado. Non, je les lave mais ça part pas. C'est le pyjama que je porte une fois toutes les 2 semaines quand je fais mon autobronzant. Attention, j'ai ce rituel depuis 1 mois et demi, donc j'ai fait en tout 3-4 fois. Je ne suis pas une déesse de l'autobronzant, mais je mets un t-shirt. En fait ça sèche, mais après ça peut en frottant se décolorer un peu et je préférais que ça se décolore pas sur mes pyjamas en soie ou sur ma housse de couette en gaze de coton. Le t-shirt que j'avais fait customisé avec un DM de Stéphane Plaza qui me dit ton dossier est un enfer. Il m'a ensuite trouvé cet appartement. J'ai un bas de jogging qui a vu la guerre. Waouh, il a vraiment vu la guerre. Et une veste pour ne pas avoir froid, tout simplement, mais on sait jamais ce qui s'y passe. That's the fit. Et ensuite pour la cuisine, j'en ai essayé 2. C'est officiellement lui mon préféré. C'est le Bondi Sense. Notez bien parce qu'un jour j'ai pas mis assez sur Instagram, je me suis fait défoncer la gueule. Self tanning, foam, light, medium, coconut scent. J'ai essayé celui-ci, le Bali Body. Les deux je les ai achetés à Los Angeles, donc je sais pas où est-ce qu'on les trouve en France. Si, ça c'est trop sur la sauce et sur le Beauty Bay. Très dur à appliquer, donc fait facilement des traces et surtout très foncé pour moi actuellement début mars, donc qui a pris l'hiver dans la gueule. Alors attention parce qu'on a quand même devant nous, bah, on veut quand même être fraîche quoi, donc il faut pas se rater, j'ai des choses à faire personnellement. Ah oui, je vais me mettre tout nu, mais je peux me mettre tout nu devant vous. J'ai un monteur depuis peu et je veux prendre aucun risque qu'il voit quoi que ce soit de mon corps qui puisse être, même si je te fais confiance Mathieu, mais j'ai pas envie que tu ressortes des screens de mes seins dans quelques mois. Ouais, et confiance, vas-y. Ok, bon, en revanche, un petit mât sous dans le cadre, c'est bof. Là, je pense qu'on n'y voit rien, on y voit que du feu. Je peux appliquer tous mes artifices sans vous faire un striptease. Attention, on va quand même très bien s'attacher les cheveux avant de faire tout ça. Voilà, je passe en mode ne pas déranger. Cet angle est très peu flatteur, hein, mais bon, on fera avec. Une petite gorgée pour donner du courage. Ok. Je vous rappelle les règles de l'autobronzant. Le corps a été lavé, mais il y a au moins plusieurs minutes, voire plusieurs heures, pour que ce soit bien sec. On exfolie si on peut le jour d'avant. Moi j'avoue, je fais ça une fois sur 30. Pas de crème hydratante sur la peau, rien. J'aime commencer des pieds en haut. J'en mets cette quantité qui va faire un mollet. Ça va être long, hein. On fait des mouvements de haut en bas et on frotte bien pour qu'il n'y ait aucune trace, ou en tout cas le moins possible. Je le trouve un peu verdâtre, j'espère qu'il n'a pas tourné. Ok, bon je suis un peu verte là, possiblement demain on aura une belle surprise. Ah putain, je vis dans la peur de faire un mouvement de trop et de vous révéler la totalité de mes seins reconstitués il y a peu. Il faudrait que je me paluche. Ok, une petite gorgée. Ça repart, tout simplement. Alors là, on part sur une partie du corps plus complexe. Le ventre, ça va, mais le dos, c'est très compliqué. Normalement, je fais ça face à un miroir, mais là, j'ai peur que si je me déplace face à mon miroir, mon monteur est un 360 de mon corps, donc je préfère rester là. Il y a des paillettes qui se sont débloquées d'un coup, qui étaient dans mon nombril, donc cool. On essaie d'atteindre du mieux qu'on peut tous les côtés. Cette partie-là, c'est ma préférée, pas parce qu'elle est plus simple, mais parce que c'est la plus voyante. Donc c'est celle qu'il faut d'aide. Ah, vous voyez enfin la couleur que moi je vois depuis tout à l'heure. Hein. Voilà. On n'est pas certain du dos, mais on y va quand même. Oh, je trouve qu'il marque quand même bien la peau là. Je sais pas si j'ai pas fait une bêtise. C'est un full-time job. Oh, j'en ai mis énormément là. Ouh là 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 là. Je vais finir mon corps en off pour pas finir sur des sites un peu déplacés, j'arrive. Ok, j'ai fini mon corps, on va maintenant faire mon visage. Je mets pas l'autobronzant tel quel sur le visage parce que j'ai l'impression que ça va me tuer tous mes pores et tout. Je prends un pinceau que j'ai dédié à ça, je le frotte un peu et je me fais un contouring comme si je me faisais un make-up. Le but étant que ça se voit, mais pas trop, que presque je puisse sortir avec ce contouring quoi. Voilà.
Je suis pas très belle, mais ça partira bien au lavage. Et ça va pas dans mes pores là et tout, parce que moi j'avoue j'ai beaucoup de pores. Et j'ai peur, de tout mélanger. Voilà, donc ça, je vais le rincer, je vais le laisser sécher. Je vais moi-même me laisser sécher. Franchement, c'est un process qui est un peu humiliant, hein. Il faut pas avoir peur. Et je vais me laver les mains surtout, très important. Ok, me voilà dans l'étape numéro, on sait plus, mon étape favorite, refaire les ongles. On va faire une manucure spéciale contre-soirée parce que pour cette vidéo, on fête les 26 ans de moi, les 7 ans de lounge et les 1 an de contre-soirée. Donc on fait un petit truc un peu sympa, je vais vous montrer l'évolution. J'ai oublié de commencer à filmer. Je suis devenue une youtubeuse en carton mâché, c'est catastrophique. Tada! On a fait des petits ongles contre-soirée. Là, il y a un petit détail des petites étoiles. Et là, c'est S en strass purée. Donnez-moi plus iconique.